Oui, 5 drones, en effet, au moins ont survolé Paris cette nuit. Des sites stratégiques, notamment, étaient visés. L'ambassade des États-Unis, la Tour Eiffel ou encore les Invalides. On en parle avec notre spécialiste, journaliste à 01.net, David Noguera. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes venu bien équipé. Alors tout d'abord, comment ça marche, ce type de drone ? Un drone, alors là en l'occurrence j'ai un modèle quadricoptère, donc avec 4 hélices, mais il y a des modèles beaucoup plus perfectionnés qui vont jusqu'à 8 hélices pour porter notamment des action cam, enfin les petites caméras qui servent justement à filmer. Bon, ce modèle qui est un modèle Parrot, il a déjà sa caméra, donc effectivement... La caméra est déjà intégrée. Elle est déjà intégrée, il y a ici effectivement un petit objectif qui permet du coup de voler et de se diriger avec un retour que j'ai en fait sur cette grosse télécommande. Alors, montrez à la caméra. Alors, vous avez en fait un iPad ici. J'ai un iPad. Vous avez un iPad ici, dans la tablette, télécommande. Dans la télécommande, effectivement. Oui, effectivement. Bon, voilà, je vois grosso modo ce que filme le drone. Oui, par exemple, là, on le voit exactement. Donc, on peut voir sur votre iPad tout ce qui est filmé en temps réel. Voilà, il enregistre. Il enregistre. Ensuite diffuser les vidéos. Et ça, c'est un appareil, disons, de moyenne gamme. C'est un appareil grand public, mais déjà plutôt sérieux, c'est-à-dire que le drone en lui-même il coûte quand même 500 €. La grosse télécommande que j'ai dans les mains qui étend la portée jusqu'à 1 km en France fait que le pack est finalement à 900 €, donc on est déjà sur des produits assez sérieux et qui permettent finalement déjà de se faire plaisir parce que c'est quand même un joli jouet. Alors les vols ont lieu cette nuit notamment. Oui. Comment ça marche en vol de nuit, la qualité de l'image ? Alors la qualité d'image elle est déjà pas géniale de jour, donc de nuit j'imagine qu'ils ont dû déjà y aller pas mal en tâtonnant un peu. Bon, il y a des appareils aussi plus performants que d'autres sur les retours d'image. Mais ce qui est sûr, c'est que sur un produit comme ça souffre déjà beaucoup de la prise au vent. Donc, alors justement, là, on n'a pas de vent, on est dans un studio. Montrez-nous, si on veut le faire décoller. Moi, je peux le faire décoller. Par contre, ça va faire beaucoup de bruit. C'est pas grave. Alors, attention, je ne sais pas trop où est-ce que je peux le placer. Sur la table. Parce que vraiment, il va effectivement... alors, ça va monter tout de suite à une certaine hauteur. Donc, on va essayer de ne pas faire de casse. Ah ben ça marche bien, mais voilà. Effectivement, voilà. Ça fait du vent. Voilà. Ça fait ventilateur. Je ne sais pas si vous avez le retour, mais effectivement, voilà. Donc là, on voit un peu... Vous pouvez nous voir là. Là, on voit le plateau, donc on va tourner dans l'autre sens. Voilà, on est ici, avec Fabien là. Voilà. Alors, quels sont les dangers Je vais le reposer, du coup. Voilà. Et ça, c'est assez facile, il faut être averti ou pas Alors la particularité de ces produits Parrot, c'est qu'ils sont vraiment simples à manipuler, surtout quand on a ce genre de télécommande, parce que je peux très bien juste le piloter depuis la tablette et l'écran tactile. Alors c'est pas aussi intuitif, mais ça fonctionne quand même très très bien. Alors, vous le disiez, il y a une caméra intégrée à ce drone. La principale crainte des autorités, c'est qu'éventuellement une bombe puisse être posée sur ce type d'appareil. C'est possible ? C'est possible. Sur ce type d'appareil, il faut vraiment que la charge soit très très légère parce que sinon il va être impilotable, ça va être ingérable. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des modèles à 8 hélices qui eux vont pouvoir commencer à apporter des charges un petit peu plus importantes. Et là on sera de toute façon sur des produits plus haut de gamme. Alors quelle est l'autonomie ? Parce que là cette nuit on a des appareils qui ont survolé, on nous dit la Tour Eiffel, les Invalides. Est-ce que ça peut survoler longtemps et à longue distance depuis la télécommande ? À longue distance depuis la télécommande, oui. Puisque ce soit, là ici c'est du Wi-Fi, mais il existe des appareils à radiofréquence, donc là on est quand même sur 1 km, ce qui n'est pas rien. Le problème c'est que les batteries, ça ressemble grosso modo à ça, et c'est 10 à 15 minutes d'autonomie. Donc ça veut dire que soit on a plein de batteries, et effectivement on fait des allers-retours, parce que les appareils, on les ramène et puis on change la batterie. Mais en moyenne, les meilleurs modèles, s'ils ont 20 minutes d'autonomie, ça va être un grand max. Donc oui, il y aura des allers-retours, des changements de batterie qui seront faits pour pouvoir faire des vols comme ça en permanence. Il y a des dangers en termes de survol, je ne sais pas, pour les passants, les lignes électriques par exemple ? D'ailleurs, c'est complètement interdit. Enfin, il y a l'engouement qui a été depuis cette fin d'année, c'était un des tops des ventes des produits pour les cadeaux de Noël, a créé que forcément la DGAC, donc Direction Générale de l'Aviation Civile, a mis en place un petit formulaire, donc en 10 points, qui vous liste grosso modo ce que vous avez le droit ou pas le droit de faire avec votre drone. Et en l'occurrence, on n'a pas le droit de survoler les lieux publics, on n'a pas le droit de faire des vols de nuit, on n'a pas le droit de voler à plus de 150 mètres de hauteur. C'est très réglementé. Voilà, c'est réglementé. En un mot, c'est difficile de remonter jusqu'au pilote ? Alors c'est difficile de remonter jusqu'au pilote parce que pour ces modèles-là qui utilisent un réseau Wi-Fi, par exemple, des réseaux Wi-Fi, il y en a plein les rues, que ce soit du 2,4 ou du 5 GHz, donc qui sont les bandes utilisées par le réseau. Ce sont des réseaux qui sont extrêmement répandus. Alors oui, ça serait possible, ça demanderait du temps, des moyens, et surtout, il faudrait être capable d'identifier ce produit même. C'est-à-dire que quand j'utilise ce produit, il a un nom sur un réseau Wi-Fi, et il faudra être capable d'identifier ce produit. Merci beaucoup, David Noguera. Si on veut savoir plus, bien sûr, 01net.com. Il y a tous les comparatifs.